De retour sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse, on continue avec les widgets interactifs. On va voir comment rajouter un formulaire de contact sur votre site. Alors, où est ma page contact? La voilà, on va ouvrir la bibliothèque de widgets. Ça fait partie des widgets, donc c'est formulaire. Il y a deux formulaires par défaut, contact détaillé ou contact simple. Alors on va faire contact simple parce qu'en fait contact détaillé c'est juste pareil sauf que ça affiche plusieurs champs par défaut. J'aime quand même bien contrôler ce que j'ai envie d'afficher. Et alors au niveau de la personnalisation, comment ça se passe? Vous sélectionnez par exemple un champ ici, vous augmentez sa taille et tous les champs vont augmenter, enfin les champs de même type. Donc là c'est une ligne ou plusieurs lignes. Le bouton envoyer, alors là vous pouvez carrément le déplacer si vous voulez. Modifier les champs ici. Aussi, ce qui est important, c'est de comprendre qu'un formulaire a différents états. Soumission en cours, on voit qu'il marque envoi du formulaire. Formulaire reçu, le serveur a rencontré une erreur. Donc là, c'est vous qui choisissez aussi ce que vous voulez mettre. Hein. Succès de l'envoi, voilà, on peut mettre ça ici et rajouter un petit mot. Dire merci. On peut vraiment tout personnaliser. Si je prends un champ aussi, formulaire tant qu'il est vide, non vide, en survol, zone de saisie active, erreur. Ça, c'est si j'ai oublié de saisir une information. On voit que je peux aussi régler totalement le look. Hein, c'est sans aucune limite. Pareil pour le texte. On va dire qu'on va faire du... Alors, il faut une police assez riche parce qu'il faut quand même pouvoir gérer tout ce qui est italique, etc. Donc on va prendre du Regular, du Rosario, qui est une police web qui est assez riche, parce qu'elle a différents styles. Ok, après comment ça se passe? Alors vous ouvrez les options, et vous pouvez dire j'ai besoin de son numéro de téléphone par exemple. Alors vous cliquez ici, ça vous rajoute le champ. Vous pouvez aussi afficher un CAPTCHA. Mais il y a BC avant, ça veut dire que ça va marcher que sur Business Catalyst. Donc je reviendrai en détail sur ce qu'est Business Catalyst dans la leçon sur comment publier votre formulaire, mais c'est quand même un point très important. Parce que quand vous publiez un formulaire et que vous voulez recevoir un email, il faut du code qui s'exécute côté serveur. Alors vous n'avez pas à le coder, hein, mais si vous hébergez votre site sur Business Catalyst, qui est la plateforme par défaut proposée par Adobe pour tous les membres du Creative Cloud, eh bien ce code est déjà là. Et ça va être géré pour vous en quelque sorte. Sinon, il faudra demander à un développeur de rajouter du code pour récupérer les données saisies dans le formulaire et constituer un email. Alors l'email, il est envoyé là. Voilà, on va mettre un autre email de test. Après l'envoi, soit je reste sur cette page, ou sinon, je suis redirigé vers une autre page. Alors vous pouvez par exemple créer une page de remerciement avec un petit mot, et du coup dire, voilà, il faut rediriger vers cette page. Et vous pouvez rajouter n'importe quel champ personnalisé. Donc un champ sur une ligne. Et vous lui demandez par exemple son âge. Voilà. Et là on va dire saisir votre âge. Ok. Pour chaque champ, après j'indique est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Et je peux afficher un petit message. Le message, voilà, alors soit obligatoire, mais ça peut être autre chose. Je peux dire que c'est que pour les plus de 18 ans, enfin, ce que vous voulez. Hein. Et le message, je le place ici. Ok, alors on va tester le formulaire. Je vais faire aperçu. Et donc là, on va pouvoir tester la saisie. Voilà, on va mettre n'importe quoi. Et disons là, je ne vais pas saisir, je vais envoyer. Alors là, il me dit, je suis en aperçu. Donc il dit, ça ne va pas fonctionner. Parce que je renvoie pas vers un serveur, en fait. Pour l'instant, ce n'est pas encore publié vers un serveur. Mais j'ai déjà le comportement qui me montre que là, il y a une première erreur, c'est que ça, ce n'est pas un email. Donc en effet, là, c'est bon. Et il faut saisir un âge. Donc là, je saisis un âge et ça passe. Donc déjà, on voit quand même comment réagit le formulaire. Ensuite, alors quel va être le comportement quand on va le publier? Je vais vous le montrer avec un autre site parce qu'on verra tout à l'heure comment publier. Je vais vous montrer avec celui-là qui est en anglais, mais c'est
exactement le même comportement. Donc, on va faire publier. Bon, il lui manque un fichier, c'est pour ça qu'il y a quelques messages d'erreur, mais c'est pas très grave. On va quand même aller sur le site, afficher la page contact. Alors, je vais saisir mon nom, un email, un message, une société, un âge, et la vérification d'image, le CAPTCHA, c'est pour s'assurer que ce ne soit pas un robot qui remplisse. Et voilà, le formulaire a bien été reçu, et en fait, ça m'envoie un email. Pour vous montrer la tête de l'email que vous recevez, voilà. Ça, c'est le titre du formulaire, je vais vous montrer où c'est, et il va vous détailler, cas par cas, ce qu'a rempli l'utilisateur. Donc, automatiquement, il va vous envoyer l'email. Pour régler ce titre d'email, en fait, c'est dans les propriétés du formulaire, c'est le premier champ. Donc, c'est là où vous dites, voilà, le titre de mon email. Et au niveau de la personnalisation, on retrouve un peu comme tout à l'heure ici, vous avez modifié ensemble, ce qui fait qu'à chaque fois que je modifie un champ, eh bien, tous les styles vont être appliqués automatiquement sur tous. Alors, si je décoche ça et je dis, alors juste pour le nom, quand il est vide, je veux que le fond soit vert, voilà, il va juste l'appliquer sur le champ nom. Donc ça, c'est la différence. Quand vous cochez ou décochez, modifiez ensemble. Donc encore une fois, le formulaire de contact, c'est super. Si vous l'hébergez sur Business Catalyst, donc je vous invite à regarder, ça va être une des prochaines leçons, comment est-ce qu'on publie, comment est-ce qu'on gère sur Business Catalyst ou sur son propre serveur, par FTP. Et du coup, ça va vraiment avoir un impact sur ce widget, même s'il est super pratique.